Europe 1, les pieds dans le plat, les zéros de Janeiro. Les zéros de Janeiro, il est 11h45, merci d'être avec nous. Nous sommes avec toute l'équipe et on joue sur le Brésil. Vous le savez, on va jouer comme ça jusqu'au 27 juin. Et le plus mauvais devra danser dehors, en danseuse brésilienne, en tenue de danseuse brésilienne. Attention, des questions sur le Brésil, on apprend des choses. C'est pas forcément sur la Coupe du Monde, je vous le dis. On va démarrer avec Justine Fraioli, tiens. Comme par hasard. Oui. En parallèle du mondial au Brésil, quelle autre grande compétition de foot a organisé la Colombie cette année? La Coupe du Monde des moutons ou le mondial des porcs domestiques? J'irais plutôt sur le mouton. Le mouton, c'est une bonne réponse. Pardon. C'est bon, c'est pas la peine, calmez-vous. C'est organisé par les producteurs de laine. La compétition s'est déroulée début juin. La finale opposant les moutons brésiliens aux moutons colombiens a vu la Colombie l'emporter 1-0. Alors on va vous mettre la photo sur europe1.fr. Vous allez voir des moutons qui jouent au foot, voilà, et ça joue pas mal. Il y a des beaux passements de jambes. Allez, Thomas Hervé, en 2002. En 2002, quelques jours avant la Coupe du Monde au Japon, le gardien espagnol Santiago Canizares se blesse bêtement et déclare forfait pour le mondial. Comment se fait-il mal? Dans sa salle de bain, il glisse sur son flacon de parfum, ou dans l'ascenseur, il se coince le pied dans la porte? Dans l'ascenseur, il se coince le pied dans la porte. Eh non, dans sa salle de bain, il glisse sur son flacon de parfum. Je crois que c'est même pas ça, c'est encore pire. C'est qu'il a fait tomber son flacon de parfum et il a pas voulu qu'elle se casse, il a mis son pied et il s'est blessé au pied. Exactement, vous avez tout compris. Il laisse tomber le flacon dont il venait de se saisir et il met son pied vraiment pour pas que le flacon. Et finalement, il rate la Coupe du Monde. Un peu bête. Voilà, pour un parfum. Jean-Luc Lemoyne. Si Valérie Benaïm veut monter sur la table, sachez-le, c'est le moment, Valérie, parce que voici l'hymne de la Coupe du Monde 2010. Quelle est la particularité de la chanson Waka Waka? À l'origine, il s'agit d'une chanson paillarde sud-africaine ou c'est l'hymne le plus vendu de l'histoire de la Coupe du Monde? Je dirais l'hymne le plus vendu. Oui, Waka Waka est une reprise d'un chant de guerre zoulou et a été numéro 1 dans 40 pays pendant un mois en s'écoulant à plus de 10 millions d'exemplaires. Valérie Benaïm, oui. Lors des qualifications de la Coupe du Monde 2010, comment les Mexicains ont-ils fait pour mettre toutes les chances de leur côté avant d'affronter les États-Unis? Ils ont utilisé des poupées vaudou ou ils ont fait manger épicé leurs adversaires la veille du match? Les poupées vaudou. Et oui, ils ont utilisé des poupées vaudou. 8000 poupées vaudou portant le maillot américain et des aiguilles pour les piquer ont été distribuées à travers le pays, sans grand succès puisque le Mexique a perdu 2-0. Et oui, depuis ils ont jeté toutes ces poupées vaudou. Voilà, non mais ça c'est dingue. Allez, Pierre Bellemare. En 1990, le footballeur argentin Fernando Redondo refuse d'aller au mondial avec sa sélection. Quelle raison invoque-t-il? Il doit absolument finir ses études d'économie ou il veut assister à tout prix à la naissance de ses jumeaux? Je vais prendre la plus belle parce que la première pas tellement nulle, mais il voulait assister à tout prix à la naissance de ses jumeaux. Officiellement, le joueur explique qu'il veut obtenir son diplôme en sciences économiques. Officieusement, il ne supportait pas le sélectionneur Carlos Bilardo. Tant mieux. Eh bien, Pierre Bellemare, c'est une mauvaise réponse. Mais j'avais déjà perdu hier, donc je suis en danseuse de plus en plus. Pour l'instant, c'est Pierre Bellemare qui a de mauvaises réponses. Et j'en suis absolument ravi. Et Thomas Hervé est pas loin derrière avec une mauvaise réponse. Pour l'instant, ça se joue entre Pierre Bellemare et Thomas Hervé. Autant vous dire, allez chercher les costumes dès maintenant parce que ça va pas être facile de les trouver. Merci.